Et avant la lecture du texte qui nous est proposé à la méditation pour aujourd'hui, je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la parole que tu nous donnes. Parole qui sonne plus fort que nos doutes, qui nous redresse, qui rend vigueur à nos regards. Béni sois-tu pour la parole que tu nous donnes, parole qui permet de transmettre à nos frères et sœurs notre foi, notre espérance, la bonne nouvelle de ton amour. Béni sois-tu pour cette parole faite chair en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ce matin, il nous est proposé dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 9 à 17. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, nous pourrions évidemment limiter notre méditation à ce petit récit bien connu sur ce commandement de Jésus et en faire un commentaire tout à fait pertinent pour nos vies. Le commandement que nous reprenons souvent dans nos liturgies, l'amour inconditionnel de son prochain, est un guide que nous suivons pour nos vies, ou du moins pour une conduite de vie à laquelle nous essayons de nous tenir. Il tient lieu de promesses
autant que de loi. Nous sommes tous convaincus que l'amour pourrait résoudre bien des querelles, bien des conflits, que nous, bons chrétiens, nous devons de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Nous en sommes tellement convaincus qu'il faut bien reconnaître, comme tout à l'heure dans la prière d'humilité, que nous n'en sommes pas toujours capables, ou tout simplement que nous n'en avons pas toujours envie. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de replacer ce récit dans une longue quête dans l'évangile de Jean. Une des questions qui guide le lecteur de cet évangile est de comprendre où est la demeure de Jésus-Christ et de Dieu. Où est la demeure de Jésus et de Dieu? Et qu'est-ce que c'est que cette demeure? Cette question arrive très tôt dans l'évangile de Jean et se prolonge jusqu'au dernier verset. Je vous propose donc dans un premier temps de nous faufiler dans cette quête de la demeure, ce qui nous permettra sûrement de mieux saisir le sens de ce petit récit d'aujourd'hui. Et nous verrons qu'il va bien au-delà d'une belle leçon de morale où Jésus nous ordonnerait d'être gentils entre nous. Puis, dans un second temps, cette quête nécessitera de regarder un peu plus près le différent vocabulaire qu'utilise Jean pour mieux comprendre ce qu'il entend par un commandement et ce qu'il entend par le mot « amour ». Alors commençons par le début de cette quête sur la demeure de Dieu et de Jésus. Au chapitre 1, les deux disciples que Jésus rencontre lui demandent « Maître, où demeures-tu » Et Jésus répond « Venez et vous verrez ». Les disciples, en fait, confondent l'idée de demeurer d'un point de vue physique, géographie, avec l'idée de demeurer d'un point de vue spirituel, avoir quelque chose d'ancré en nous. Le verbe « demeurer » est utilisé plus de 20 fois dans l'évangile de Jean. Et la dernière fois qu'il est utilisé, quelques versets avant la fin de l'évangile, c'est pour parler de la confusion entre vie éternelle et immortalité. Il y a confusion entre vie éternelle et immortalité. En insistant ainsi sur l'aspect de quelque chose qui demeure et qui devient éternel, Jean se démarque de certains textes bibliques comme Coëlette, l'Ecclésiaste, qui affirme que tout est futile, tout est vanité, rien ne reste, tout est buée, selon les traductions. Le psaume 49 dit aussi que, on le verra, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également et laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront toujours et leur demeure de génération en génération. Eux qui avaient donné leur nom à des terres, mais l'homme qui est en l'honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes qui périssent. D'autres psaumes insistent sur cet aspect passager de la vie humaine, comme le psaume 102, qui l'oppose au fait que Dieu seul demeure éternellement. Alors, dans tout l'évangile de Jean, en insistant sur cette notion de demeure, de Dieu ou de Jésus, Jean met à l'épreuve notre foi, en nous demandant de maintenir ce lien avec ce Dieu éternel, en gardant dans notre cœur un peu de cet amour de Dieu, que rien ni personne ne peut détruire ou remettre en cause. Et où que l'on soit, dans quelque situation que l'on soit, personne ne peut nous retirer ce Dieu d'amour habitant en nous. Et jusqu'à notre dernier souffle, quoi qu'il arrive, Dieu sera toujours notre ami, notre tendre Père, toujours à nos côtés, comme source de paix, comme source d'amour et de confiance. C'est le sens du passage d'aujourd'hui. Maintenant que nous avons resitué ce passage dans l'ensemble de l'évangile de Jean, regardons de plus près certains aspects de vocabulaire qui me semblent importants. D'abord, quel sens a ici cette idée de demeurer dans l'amour de Jésus ou du Père, au verset 10? Nous sommes ici
en plein dans l'expérimentation de la foi et de la vie spirituelle. Le mot qu'utilise Jean et que l'on traduit par « demeurer » signifie que nous sommes invités à ancrer en nous une conviction et de vivre avec toute notre vie. En français, nous pouvons aussi parler de quelque chose qui nous habite. Cela peut être une inquiétude quand on sent qu'une préoccupation nous empêche de dormir et vous fait mal au ventre. Ce n'est pas la petite question qui vous effleure et puis que vous oubliez 5 minutes après. Non, quelque chose qui habite en vous, qui est ancré en vous, qui demeure en vous, c'est quelque chose avec laquelle vous vivez au quotidien, parfois toute votre vie. Quelque chose dont on ne se débarrasse pas facilement. Cela peut être des traumatismes vécus dans l'enfance, cela peut être un décès d'un proche dont on n'arrive pas à se remettre, cela peut être une scène dont on a été spectateur et qui nous a bouleversés, mais cela peut être aussi des choses tout à fait positives. C'est un enseignement reçu au collège ou au lycée et qui vous a marqué. Cela peut être une conviction qui vous habite et que vous souhaitez défendre, par exemple. Eh bien, demeurer dans l'amour du Christ ou dans l'amour du Père consiste justement à être convaincu que nous sommes la préoccupation de Dieu. C'est cette confiance indescriptible de se savoir aimer sans condition et tel que nous sommes et quoi que nous ayons fait, qui nous donne cette joie en nous et qui est parfaite. Se savoir aimer sans que nous le demandions, c'est la grâce gratuite. N'est-ce pas la chose la plus extraordinaire qui puisse nous arriver? C'est cette promesse qui nous est faite ici, dans ce texte, une promesse sans limite de temps, sans limite de lieu, une promesse de devenir amis et rester amis du Christ, même après sa mort. Mais pas seulement. C'est aussi une promesse qui nous est faite entre nous, une promesse que l'on retrouve au début de ce chapitre de Jean. Demeurez en moi comme moi en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. C'est une promesse d'amour infini, savoir que nous sommes nourris par l'attention que nous portent les autres est une richesse indéfinissable. Les chanteurs en ont mieux parlé que moi. Brel chantait « Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, nous aurons dans nos mains le monde entier. » Et Bourvil conclut sa très belle chanson sur la tendresse avec cette prière « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. » Ce sont autant de manières de dire et de redire ces versets sur l'amour de l'Évangile de Jean. Je parlais d'amour inconditionnel, gratuit. Pourtant, il y a quand même une condition qui est donnée dans le dernier verset que nous avons lu. Et ce sera le second point de vocabulaire que je vous propose de regarder. C'est ce commandement de nous aimer les uns les autres, comme si la condition était d'obéir à un ordre. Mais cela me gêne un peu de voir un ordre dans cette phrase. C'est le type d'interprétation qui a rendu le christianisme très moraliste, en laissant penser que la Bible donnait toutes sortes d'ordres moraux. Faites ceci et ne faites pas cela parce que c'est écrit dans la Bible. Je ne crois pas qu'ici Jésus ordonne sur un ton sévère de nous aimer les uns les autres. D'ailleurs, ça ne marcherait pas. Vous l'avez expérimenté avec des enfants, par exemple. Si vous leur dites de ne pas se chamailler, mais de s'aimer juste pour la simple et bonne raison qu'ils sont frères et sœurs, ça ne marche pas à tous les coups. Et nous, adultes, en plus protestants, combien de fois avons-nous contourné des règles que l'on nous imposait? Nous ne sommes pas du genre à nous laisser marcher sur les pieds. Alors non, ici, l'ordre de Jésus ou le commandement doit être lu autrement qu'un ordre ou qu'un commandement, justement.
Pour le montrer, je vous propose de nous tourner vers le mot grec qui est traduit ici par « commander ». Le mot qui est « entelos » étymologiquement, « en » signifie « avec » et « telos » c'est l'accomplissement, la fin et le but. En réalité, l'idée de ce commandement n'est pas de donner un ordre par rapport à un comportement à avoir, mais de donner une finalité à notre vie, un objectif. Il s'agit d'avoir en ligne de mire, comme un phare qui serait à l'horizon, cette idée de nous aimer les uns les autres. Vous voyez qu'il s'agit bien de bien plus qu'un commandement. Il s'agit d'une promesse qui nous est faite dès le début du passage. Si vous observez mes commandements, dit Jésus, c'est-à-dire si vous gardez toujours en vous comme objectif ce que je vous dis. C'est cela, tout simplement, faire demeurer Dieu en nous. De la même manière que l'on parle de quelqu'un d'intègre parce qu'il incarne la générosité et le désintéressement, ici, le message de Jésus dans l'évangile de Jean nous invite à incarner l'amour des uns pour les autres, en nous aimant les uns les autres. C'est établir des liens, c'est reconnaître que chacun se nourrit d'aller de moi vers les autres en passant par les justes pensées, les vraies paroles et les bons actes vis-à-vis de Dieu et des hommes. Enfin, le dernier point de vocabulaire que je voudrais aborder, c'est l'amour. Quel est cet amour dont on parle depuis le début ? En français, nous n'avons qu'un seul mot pour dire « aimer ». J'aime le poulet, j'aime mes enfants et mes parents, j'aime ma femme et mon mari. Le grec a 3 mots pour parler de l'amour. L'amour agapé, l'amour éros et l'amour philia. Ici, dans notre texte, Jésus parle de l'amour agapé, qui n'a rien à voir avec le sentiment romantique ou amoureux de l'éros. Mais cet amour est de l'ordre de l'acceptation de l'autre, parce qu'il est totalement autre et qu'il nous convie au partage et à l'acceptation de la différence. Aimer l'autre tel que Jésus l'exprime, c'est entrer dans une autre dimension, celle d'une attention, celle d'une curiosité, celle d'une approche sans jugement vis-à-vis de celui qui nous fait face, et cela sans réciprocité. Je lisais cette semaine que, je cite, « l'Évangile est donc une reprogrammation complète de la vie de l'homme. » Être chrétien, c'est prendre l'Évangile comme nouvelle programmation pour vivre autrement et accéder à une autre dimension qui ne soit pas celle du terrestre, mais celle de l'amour, du don, de la compassion et du service. Fin de citation. Nous voyons à travers ce parcours que la foi est bien plus qu'une simple croyance en un quelque chose de plus grand, d'insaisissable et d'indicible. Nous voyons que la foi est de l'ordre de l'expérimentation de l'amour agapé. C'est se laisser habiter au quotidien avec conviction par sa puissance d'amour qui nous est offerte et découvrir ainsi une nouvelle vie. Mais c'est aussi y demeurer éternellement pour faire rayonner cet amour autour de nous. Et c'est ainsi que cette proposition de Jésus de nous aimer les uns les autres prend tout son sens. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.